Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission H2H24. Aujourd'hui, nous allons explorer un projet ambitieux en région Auvergne-Rhône-Alpes, un projet de mobilité à hydrogène. Nous allons explorer comment l'hydrogène transforme le transport interurbain. Je commence avec vous, Julien Vuillemard. La région Auvergne-Rhône-Alpes est très engagée et mobilisée autour de l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu un tableau en termes de mobilité hydrogène sur le territoire? Effectivement, la mobilité est un gros sujet pour la région, bien entendu, mais notamment sur la partie hydrogène. L'hydrogène pour la région, c'est la création d'un véritable écosystème. Ça a été tout d'abord le déploiement et le financement de véhicules légers, de véhicules utilitaires, et c'est maintenant du transport lourd. On a commandé 16 cars pour 2025 et au total c'est 50 cars qui vont être déployés d'ici 3 ans sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Où vont-ils circuler ces cars interurbains et puis quel est le budget alloué? Ces cars vont être insérés sur des réseaux autour de Grenoble, autour de Lyon, autour d'Annecy. Ces 50 cars, c'est un budget de 24 millions d'euros. Donc sur 3 ans avec la maintenance comprise dedans. Pourquoi avoir opté pour l'hydrogène et pas pour de l'électrique ou du biocarburant? Comme je vous l'ai dit précédemment, on est sur la création d'un écosystème qu'on souhaite pousser. Il faut provoquer en fait la demande, donc il faut fournir bien sûr à nos stations hydrogène des clients. Ce sont notamment nos propres sociétés, l'Astrada en fait partie, et puis ce sont des clients privés. En l'occurrence, nous faisons l'acquisition de ces cars hydrogène. Il faut savoir que l'hydrogène a un atout particulier. C'est qu'aujourd'hui sur un territoire comme le nôtre qui peut être vallonné, où les cars vont avoir un petit peu de la pente à gravir, on a besoin d'avoir un peu de puissance et d'avoir une certaine autonomie. On parle de lignes interurbaines, 300 à 400 km par jour parcourus par les cars, donc c'est important d'avoir un peu d'autonomie. On a aussi une capacité d'emport. Si vous faites de l'interurbain, vous emmenez des bagages avec vous, c'est-à-dire qu'en fait vous avez besoin d'avoir vos soutes disponibles. On ne met pas forcément de batterie dans ces soutes-là. Et puis en termes de confort, lorsqu'on est sur des grandes lignes, on a besoin de pouvoir proposer de la climatisation, du chauffage, des choses qui sont énergivores. La dimension locale est assez forte aussi dans ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En Auvergne-Rhône-Alpes, on essaye de faire travailler les entreprises du territoire. Et c'est à ce titre qu'en fait ces cars sont rétrofités chez GCK Mobility, donc à Cournon d'Auvergne. C'est l'utilisation également de piles à combustible Symbio produites autour de Lyon à Saint-Fond. Et puis c'est un car qui est produit à 100% français quasiment et donc avec des réservoirs qui sont produits en France également. Quelle est la date de mise en circulation de ces cars à hydrogène? Les 16 premiers cars hydrogène seront mis en circulation au printemps 2025 et ensuite s'en suivront une autre livraison 2026 et fin 2026. Voilà. Emmanuel Boivin, vous représentez les transports de l'Ain. Pourquoi ce choix technologique dans vos usages au quotidien? Aujourd'hui, nous avons deux technologies qui sont intéressantes dans les transports en commun. C'est l'électrique et c'est l'hydrogène, justement pour arriver à atteindre nos objectifs de diminution CO2 et NOx. Aujourd'hui, nos lignes sont importantes, sont longues, nous faisons des trajets importants et nous avons besoin de recharge rapide. Aujourd'hui, l'électrique ne répond pas intégralement en transport interurbain à ce cahier des charges. L'hydrogène, donc, automatiquement, lui, y répond puisqu'en fait, nous permet d'avoir des recharges d'une dizaine de minutes. Donc, on va beaucoup plus vite que l'électrique et nous permettent aussi de répondre à l'autonomie des véhicules puisqu'en fait, on peut faire jusqu'à 400 km d'autonomie avec l'hydrogène. Pourquoi le choix du rétrofit plutôt que des véhicules neufs? Parce que ça coûte moins cher tout simplement, parce que produire des véhicules neufs c'est moins un développement durable forcément. Et puis il y a aussi une donnée très importante, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de marché de véhicules neufs hydrogène. Emmanuel Boivin, qu'attendez-vous concrètement de cette transition hydrogène? Des performances fiables, une autonomie optimale et une simplification de notre exploitation. Ce déploiement des cars à hydrogène repose sur un réseau de stations. Où en êtes-vous des stations impulsion? Actuellement 7 stations sont ouvertes, permettant à un véhicule de faire de l'est à l'ouest sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Clermont-Ferrand, Lyon, 2 à Lyon, une à Grenoble, Chambéry, Moutier. Et on commence l'axe nord-sud. La première station est inaugurée fin d'année à Valence. On va attaquer ensuite Annecy, l'aéroport Saint-Exupéry, Menin-la-Taverne, Salaise et Aubenas. On arrive ainsi à 13 stations ouvertes fin du printemps. Il nous restera 2 autres stations à Saint-Étienne et dans la vallée de la Maurienne pour arriver à 15 stations à l'échéance fin 26. Ce projet de car à hydrogène, est-ce que ça peut inciter d'autres acteurs à utiliser vos stations? En fait, les cars de la région ont permis de lancer l'infrastructure hydrogène sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc de lancer les ouvertures des 15 stations évoquées. Ça va permettre d'assurer la fiabilisation des stations et d'ouvrir à terme, à courte échéance. On attend fin du printemps, début de l'été, les véhicules utilitaires de Stellantis ou de Hevia, les Jumpy et les Jumpers, et l'arrivée fin 25-26 des camions sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous les trois. Merci. Merci Marion.
Et voilà, nous venons de voir avec nos 3 intervenants de la région Auvergne-Rhône-Alpes que l'hydrogène transforme la mobilité vers une mobilité plus durable, mais que ça transforme également l'économie locale. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission H2H24.